Vincent Julet-Parade, vous êtes avocat et vous êtes spécialisé dans les erreurs médicales. Si on se retrouve victime d'une erreur médicale, que faut-il faire? Première étape, demander le dossier médical. C'est un droit du patient depuis la loi Kouchner. Un établissement ou un professionnel ne peut pas refuser à un patient de se voir communiquer son dossier. Ensuite, on dépose plainte, on suit les conseils de l'avocat. On suit les conseils de l'avocat qui lui-même aura dû prendre contact avec un médecin expert qui ne travaille que pour des victimes. Parce qu'un avocat seul ne peut pas, en matière médicale, donner du tac au tac un avis sur un dossier. Et là, on désigne des experts médicaux. Vous demandez au tribunal de désigner un expert médical qui va être là simplement pour, établir l'existence ou la non-existence d'une faute, et ensuite, dans un deuxième temps, d'évaluer vos préjudices sur le plan médical. Et donc, le travail de cet expert est essentiel parce que si ce travail est mal fait, c'est toute la procédure d'indemnisation derrière qui va en pâtir. Quand une victime pousse la porte de votre cabinet, qu'est-ce que vous lui dites? Quel conseil lui donnez-vous? Alors, la première étape quand on reçoit une victime au premier rendez-vous, c'est un travail de tri. Si vous voulez, la victime va arriver avec sa souffrance, son histoire, et vous allez d'abord devoir l'écouter pour essayer de trouver dans ce discours qui souvent est très fouillis, les éléments qui vont vous permettre ensuite de replacer tout ça dans son contexte. Ensuite, naturellement, lui demander si oui ou non elle a ce dossier médical dont on a besoin, et très clairement lui dire la vérité. Lui dire que ça va être une procédure qui va être longue, que ça va être pénible. Donc ça, il faut l'y préparer et lui dire que ce problème, s'il y a lieu d'engager une instance, ne pourra pas se résoudre en quelques mois, mais que ça va être un chemin commun de plusieurs années. Maître Julet-Parade, comment est-ce qu'on calcule et qui calcule les dommages subis, donc les indemnités qui vont être versées ensuite? Avant tout, c'est le rapport d'expertise qui va déterminer l'étendue des dommages. Et ensuite, c'est l'avocat, ou en tout cas le régleur, parfois l'assureur, qui vont chiffrer l'un et l'autre l'étendue de chaque poste de dommages en fonction chacun de référentiels, de barèmes qui diffèrent, l'avocat de la victime prenant celui qui est le plus favorable, l'inspecteur de l'assurance naturellement celui qui est le plus bas. Et donc dans ces cas-là, vous avez quelque part une bataille de chiffres. Et très souvent, vous avez des différences majeures entre ce que peut proposer l'assureur ou le fonds garanti et ce que va allouer in fine le juge au bout de 2-3 ans de procédure. Et moi, il m'est arrivé de voir dans les dossiers, de dire aux gens, tenez bon, les voir tenir bon, mais à quel prix? Et quand vous arrivez avec la décision de justice, leur dire, voyez, on a eu raison de tenir bon.